Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un logiciel assez cool que beaucoup de personnes utilisent de nos jours pour traitement d'image, retouche d'image, montage, photo et d'autres utilisent même pour la création des logos, montage des flyers, etc. Ce logiciel, donc, comme vous pouvez le voir sur l'écran, c'est Photoshop. Et on va essayer de présenter un peu ici la plateforme, le plan de travail de Photoshop, tout ce qu'il faut, tout ce qui est nécessaire pour travailler pour une retouche d'image sur Photoshop. Tout d'abord, on va rentrer dans l'histoire, dans l'histoire de Photoshop, comment ça a été créé, qui l'a créé. Non, 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 c'est pas ça l'essentiel. Ici, tout ce qu'il faut savoir, c'est que au fil des années, Photoshop a évolué. Il est quitté de Photoshop 7, CS3, 4, 5, 6, 5 portables même, 6, 7, CC 2019. Et cette version, justement, aussi, il y en a même pour 2020. Cette fois-ci, ça, c'est ce que j'utilise, moi, c'est Photoshop 2019. Donc, les versions, au fur et à mesure qu'ils évoluent, bah, les créateurs de Photoshop, bah, les inventeurs de Photoshop, ils ont amélioré les différentes fonctionnalités de cette application et c'était plutôt cool, quoi. Parlons maintenant un peu de la plateforme Photoshop, du plan de travail. Donc, juste pour mettre en condition un peu tout un chacun qui aimerait entrer en position un peu avoir une idée un peu sur comment ça se présente. Déjà là en haut, nous avons différentes fenêtres. Fichier, édition, image, calque, texte, sélection, filtre 3D, affichage, fenêtre. Et là derrière, c'est LED. Donc, fichier, bah, c'est comme les autres applications Word, comme les Word, Excel et consorts. C'est pour ouvrir une nouvelle fenêtre, ouvrir, enregistrer, fermer, enfin, comme les autres, quoi. Après, nous avons édition pour le copier-coller, effacer, les échelles. Nous avons l'image, mode, régler les différentes couleurs de l'image, ainsi que le réglage, luminosité, contraste et consorts. Contraste automatique, tonalité automatique, jouer un peu sur la taille de l'image, zone de travail, rotation, etc. Dans les calques, juste le calque, on peut dupliquer un calque, pixeliser un calque, supprimer, faire une copie, etc. Nous avons la fenêtre de texte, on peut jouer sur le texte, taille de la police, pardon, une option de langage et beaucoup d'autres outils nécessaires pour un traitement d'image. Là, on a plusieurs types. C'est sélection, justement, comme son nom l'indique, pour faire une sélection. Vous pouvez sélectionner, résélectionner, intervertir. On a les filtres. Si on a plusieurs types de filtres qu'on peut utiliser pour un traitement 3D, on peut quitter de notre image qu'on est en train de travailler en 2D pour entrer dans le plan 3D. Un affichage, afficher peut-être en plein écran, faire un zoom avant, afficher peut-être la règle, les fenêtres, pour afficher peut-être certaines fenêtres que vous voyez sur le plan de travail, réorganiser même. Et je pense que c'est ce qu'il faudra savoir. Il faudra savoir. Bon, là, on a, ça c'est au cas où on a des textes à utiliser, ou bien des images et des textes, on peut aligner, comme vous voulez voir, aligner d'abord, aligner au centre, aligner au bord droit, ainsi de suite. Ça, justement, ici, c'est pour les effets 3D, pour un traitement 3D. À votre gauche, cette fois-ci, nous avons une grande palette d'outils. Vraiment, ce sont vraiment les outils de base, enfin, pas de base, mais très importants, les outils, si on veut dire, sans qui on ne peut pas faire un traitement en tant que tel sur une image ou bien sur une photo, quoi. Là, on a un outil de déplacement. Voilà, ici, on a un outil de déplacement. Vous pouvez le lire même là à côté. Déplacement. Là, on a un outil d'ellipse. Juste, c'est soit pour dessiner, juste des ellipses, faire des sélections,
assez particulière. Là, on a un lasso pour faire les dessins de contours, comme c'est là. Là, on a d'outils de baguette magique ou alors de sélection rapide. On y reviendra dans d'autres vidéos. On a outils de pipette, pinceau, tampon, gomme, un outil de dépôt de matière 3D, texte, plume, outil de sélection également, des traces assez particulières aussi, outil ellipse également aussi un peu plus particulière que celle précédente ici en haut, outil main, loupe et une autre palette, une quantité exorbitante d'outils, comme vous pouvez le voir là. On a une autre quantité, c'est pas négligeable quoi, donc tout ce qui est nécessaire pour un bon traitement, un très bon traitement d'image. Là, c'est pour les fenêtres, les couleurs des différentes fenêtres. Également, les deux autres en dernier. À votre droite, maintenant, on a cette fenêtre de nuances de couleurs. On a les couleurs là, on a des couleurs nuancées ici. Ça dépend de vous, comme ce que vous voulez faire. On a justement ici cette petite fenêtre là en bas pour les calques. On peut sélectionner quel calque sur quel calque on travaille, parce que là, sur l'image que vous pouvez voir, c'est plusieurs calques réunis. Donc, on peut dire quel calque on travaille. Il y a une petite fenêtre ici, dans laquelle on peut voir formation, bibliothèque, réglage. Et ça, c'est une fenêtre assez cool parce que sur cette fenêtre, on peut voir la fenêtre formation. Moi, je trouve ça cool, cette version de Photoshop, parce que vous pouvez le voir avec moi. Il y a certains petits tutos qui peuvent vous aider à commencer à avoir des bases au moins sur cette application Photoshop, ce logiciel Photoshop. Vous voyez, retouche d'image, réaliser des effets, peinture. Donc, ça, c'est cool. C'est que ce que j'avais pas remarqué sur les autres versions de Photoshop. Donc, je trouve ça assez intéressant. Justement, juste à côté toujours à droite, quoi, juste à côté de cette grande fenêtre-là, il y a quelques petites palettes là, à droite toujours, comme vous voyez mon curseur là. Ici, c'est juste pour faire les sélections de retour, quoi. Donc, vous avez ici son titre 2. C'est l'historique, quoi. Donc, vous pouvez avancer, reculer jusqu'à peut-être l'action précédente. Au pire, vous pouvez faire un CTRL Z pour faire une action précédente. Là, c'est justement pour les propriétés du calque, les dimensions, hauteur, largeur. Vous pouvez modifier. Également, c'est paramètres pinceau. Pour gérer la forme, la taille, prendre les différents types de pinceaux que vous voulez. C'est vrai, là, c'est pas sélectionné. Voilà. Vous pouvez choisir comme vous voulez, ce que vous voulez. Également, même chose ici. C'est pour les caractères, pour le texte. Lorsque vous voulez écrire un texte, si vous avez déjà écrit le texte, ici, vous pouvez maintenant choisir si vous voulez faire une modification, la taille, l'espace entre les lignes, si la lettre doit être plus grande que l'autre, vous réglez l'espace entre les caractères, l'épaisseur des lettres. Donc, vous pouvez jongler avec le texte comme vous voulez avec cette petite fenêtre-là. Ici, c'est pour les paragraphes, que ce soit centré, à gauche, à droite, avec un petit écart en bas, dernière ligne. Donc, tout dépend de vous. Donc, comme vous pouvez le voir, ça, c'est juste un petit flyer que j'ai eu à faire. Donc, vous voyez. Et j'allais oublier, l'espace que vous voyez là avec des calques, on appelle ça, c'est le plan de travail, quoi. C'est le plan où toute la magie s'opère. Donc, c'est très important de le savoir aussi. J'espère que vous avez kiffé la vidéo et que je vous aurai appris quelque chose d'important pour ceux qui aimeraient également se lancer dans ce genre de délire, quoi. Donc, pour les prochaines vidéos, j'essaierai de vous expliquer un peu les différents outils, comment fonctionnent les différents outils qu'on peut trouver dans Photoshop. Pas tous, parce que moi également, je suis en train de prendre.
et j'espère vous apprendre ce que moi je connais déjà. Donc, je vous passerai un peu cette connaissance sur sur le fonctionnement des différents outils qu'on peut utiliser dans Photoshop. N'hésitez pas à liker la vidéo, partager, commenter. Et si vous avez un outil particulier que vous aimeriez que j'essaye de faire un tutoriel dessus, n'hésitez pas à le préciser en commentaire.